Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de nos épisodes 24 et 25, nous nous sommes quittés lorsqu'Alicia annonce aux enfants avoir engagé un divorce avec Sergio. Au début des épisodes 26 et 27, nous pouvons voir la mère d'Alicia, Eva, qui lui fait comprendre qu'elle devient déjà égoïste, et cela n'est pas bon. Alicia explique ainsi à tout le monde les raisons qui lui ont poussé à faire cela. Eva se remet donc en question et donne raison à Alicia, mais Alicia ajoute en disant qu'il est temps de commencer un peu de penser à elle-même. Sur ce, Gonzalo et Yuridia embrassent leur mère, mais Miranda, qui vient aussi de recevoir son chagrin, se lève et s'en va dans la chambre. Sergio, qui se trouve dans le bureau de Fabien, lui parle de façon attristée de la demande de divorce par Alicia. Fabien lui dit de ne pas être trop surpris, car cela devait arriver tôt ou tard. En effet, il s'agissait d'une annonce qui devait finir par être connue du grand public. Julita est à l'hôpital, son amie arrive, et elle lui fait savoir que tout se passe comme prévu, et bientôt Sergio sera tout seul. Juste le fait de penser cela, Julita est très contente. Par ailleurs, nous pouvons voir Carlotta, qui accompagne Fedora au ministère pour une déclaration. Elle arrive et entre au ministère pour faire sa déposition. Fedora raconte ce qui s'est passé, mais Curtis, au lieu de prendre sa déposition, il se met à lui poser des questions, ce qui agace Fedora. Au même moment, Karine, qui y passe, est étonnée de voir Carlotta. Elle s'approche de Carlotta et lui fait savoir que Martin est amoureux d'une autre femme et Noël. Ensuite elle s'en va. Martin est au déjeuner avec sa fille et celle-ci en profite pour lui demander de ne pas être amoureux d'une autre femme, mais dans le regard de Martin, celui-ci est persuadé être déjà amoureux et donc sa doléance vient en retard. Luca vient pour essayer de parler à Alicia, mais Emiliano réussit à le mettre à la porte. Chez Martin, on peut voir le diable qui lui informe que Sergio a un autre enfant, il s'appelle Luca. En comprenant cela, Martin est un peu content. Samuel, après avoir battu sa femme, revient voir Fedora avec une bouteille de whisky, mais elle ne veut de sa visite. Samuel lui rappelle donc qu'elle avait commencé et il est venu pour s'excuser. En effet, l'émission de Sergio vient de se terminer au canal. Il appelle sa maîtresse Julita, mais celle-ci ne répond pas. Nous pouvons voir Julita à l'hôpital, qui a une joie énorme, car son plan qu'elle avait débuté se passe pour le moment comme prévu. Alicia, dans sa chambre, prend son cahier et se met à écrire son vécu à l'intérieur, mais subitement le téléphone sonne. C'est Martin qui appelle et Alicia s'en va décrocher. Elle est très contente. En effet, Martin appelle juste pour lui faire rire comme d'habitude. Nous pouvons donc voir tous les deux dans une thérapie du rire. Dans la maison, les enfants ont fait le petit déjeuner pour leur mère Alicia. Pendant ce temps, l'avocat arrive et fait savoir à Alicia que Sergio n'est pas d'accord pour le divorce, ainsi donc elle se doit de chercher son propre avocat. Par ailleurs, Sergio s'en va chez Luca. Il propose à celui-ci de payer la totalité des soins de sa mère pour qu'elle puisse remarcher, et en échange il se tait à jamais sur leur lien de parenté. De l'autre côté, Gonzalo vient annoncer à Fedora qu'il a eu le travail. Celui-ci arrive, et pendant qu'il informe Fedora de son nouveau travail, il constate les bleus sur elle. Fedora dit que Samuel lui a frappé. Directement, Gonzalo se met en colère et fait savoir à Fedora qu'il va apprendre à Samuel comment on s'occupe d'une femme. Par la suite, Alicia amène sa fille Miranda à l'école vu qu'elle se porte bien, mais avant de la laisser, Alicia lui fait savoir l'impact négatif des mensonges. Miranda, ayant déjà une brève expérience de cela, embrasse sa mère et lui dit avoir compris. Martin lui attend Alicia, avec un café en main comme toujours. Il lui remet et dit être son soutien. Alicia le remercie de cela. Yuridia est avec El Cholo. Celle-ci lui dit qu'elle va disparaître de sa vie, mais à présent elle lui demande de promettre qu'il ne lâchera rien jusqu'à l'obtention de sa liberté. El Cholo, en comprenant cela, est ému, et les deux s'embrassent. Pendant ce partage de moments amoureux, ils sont surpris par un policier, mais Yuridia est très contente de ce qui vient de se passer. En retournant à la chaîne, Fabien et Sergio refusent la démission de Julita et la supplient de rester, mais celle-ci fait savoir que sa dignité passe avant tout et s'en va.
Fabien envoie Sergio pour la raisonner, mais pour le moment cela semble ne plus l'intéresser. Julita connaît parfaitement ce qu'elle fait et est sûre que cela va marcher. Par ailleurs, Lucas s'en va dans le bureau d'Alicia et présente ses excuses, en ajoutant qu'il est désolé et veut désormais travailler avec elle. Alicia accepte malgré qu'elle soit un peu stupéfaite de ce retournement de situation. À la chaîne, Shaggy félicite Julita en lui disant qu'elle est une bonne actrice de cinéma, mais Julita lui annonce l'arrivée de Sergio dans 5 minutes, avec pour but des excuses dans au moins 5 langues. À peine elle a fini de parler, on peut voir Sergio qui arrive. De l'autre côté, Fabien Diablo, Martin et Tamayo discutent sur les nouvelles conditions de recrutement de Martin. Diablo et Martin demandent à ce que Sergio change son ego, sinon il fait racouler le programme avec ses décisions hasardeuses. Miranda est dans le club, elle décide de dire la vérité au serpent, celui-ci est très surpris et Miranda lui dit avoir fait cela, car elle n'avait jamais eu d'amis, et depuis il était le premier à la traiter comme une personne normale. Le serpent en comprenant cela dit que Miranda est une menteuse, comme les autres femmes, et donc il lui demande de s'en aller. Yuridia est chez le planificateur du mariage, et celui-ci dit être très étonné par son manque d'enthousiasme, cela n'est que le reflet de sa journée, avec ce baiser accordé à Cholo. En prison, Cholo dit à son compagnon être motivé plus que jamais d'y sortir. Néanmoins Emiliano dit à Julita au revoir, car c'est donc dernier jour de travail avec elle selon Sergio. Yuridia avoue à Stella être amoureuse de Cholo, mais elle lui fait comprendre que cette relation est vouée à l'échec, identique à ce que le compagnon de cellule de Cholo lui répète. Au canal, Sergio met en garde Martin et dit l'accepter juste à cause de la position de la chaîne, mais prévoit de faire de ma vie un enfer. Martin lui dit aimer le défi, et surtout ce venant d'un fraudeur. Le serpent appelle Nicole au club et lui explique ce qui s'est passé avec Miranda tout en reconnaissant qu'il a mal agi envers elle. Gonzalo, après avoir eu l'adresse de Samuel, se rend à son domicile, les deux vont se battre pour Fedora. Par ailleurs, Yuridia appelle Cholo, tous les deux sont excités, mais en vrai ils ne savent de quoi l'avenir leur réserve demain. Au même moment, Alicia entre dans sa chambre et voit Sergio et lui demande ce qu'il fait là. Il lui dit ne pas être parti et précise avoir la même tête que celle du jour où il a reçu la lettre de divorce. Sergio dit à Alicia qu'il va tout rejeter ses accusations pour revenir prendre de force la maison. C'est sur ce message de Sergio que se termine l'épisode 26 et 27. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.